d'espérance qui relève un esprit constant. Jésus sort aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit constant. Jésus sort aujourd'hui. La véritable richesse que Dieu veut nous donner d'abord, c'est la richesse spirituelle. Être rempli de la sainteté, de la sanctification. Être rempli de tout ce qui est agréable à Dieu. Quand c'est l'inverse, et que tu es rempli des richesses matérielles, des millions et des milliards, et que le spirituel manque, il y a un vide en toi. Il y a un mur entre Dieu et toi. Tu es en danger. Pose-toi la question, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Ce que j'ai comme bénédiction matérielle et financière. Parce que l'autre, il bénit aussi. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit exhorte l'église de Galates. Marchez selon l'esprit, qui veut dire marchez selon la lumière, marchez dans la lumière, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah bon? Et moi j'ai pensé que c'est les démons qui nous utilisaient seulement. Or, la chair aussi peut nous utiliser parce que la chair a des désirs. La chair là, que tu as là a des envies. Provoquées par le péché qui est dedans. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous avons tous des péchés. Mais au moins, prenons conscience et demandons l'aide du Seigneur. Lisons la Bible. Nous allons grandir. Parce que la Bible est un miroir qui nous révélera réellement les péchés qui sont cachés en nous. Alléluia. Et à partir de cet instant, nous saurons comment marcher. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est où? Il est dans ton esprit, dans ton âme. Mais attention. Toi maintenant, tu es où? Tu es dans la chair. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau, ton âme qui est née de nouveau. Ton esprit, ton âme. Mais la chair, le péché est où? Le péché est toujours dans la chair. Plus tu vas à l'église, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus le Seigneur enlève au fur et à mesure le péché dans ta chair. Si tu ne vas pas à l'église, que tu vas une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, une fois par mois, tu ne grandiras pas dans le Seigneur. Tu ne grandiras pas dans le Seigneur. Mais tu grandiras au contraire dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché va utiliser ta propre chair pour combattre les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, nous allons voir cela tout à l'heure. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, vous voulez par exemple aller à l'église. Et puis, il y a une idée qui vous vient qui dit que non, ce n'est pas la peine, à demain. C'est votre chair qui vous parle. Mais vous êtes là à tout moment, vous dépassez le côté des péchés et vous dites, arrête-moi Satan, arrête-moi Satan. Mais pourquoi, avant de venir à l'église, vous parlez avec Satan? Vous ne savez pas parler avec Dieu? Vous ne savez pas parler avec Dieu? Une pensée vous vient, un désir vous vient, une envie vous vient. Satan, arrête ça, hein? Satan qui derrière moi, Satan qui devant moi. Mais pourquoi par jour vous citez le nom de Satan plus que le nom de Dieu? Vous appartenez à Satan ou bien à Dieu? Aujourd'hui, on est à l'église. Dites, on va comprendre la vérité ici. Vous appartenez à Satan ou bien vous appartenez à Christ? Pourquoi votre langage est toujours lié au nom de Satan? Lui, il aime le spectacle. Il aime le spectacle. Il aime que les gens tombent. Il aime se mettre en spectacle, rouler comme ça ne le dérange pas, il aime ça. Mais en même temps, il trouble tout le monde. Et on ne voit que la chair
Maintenant, puis après, maintenant, on donne 15 minutes à la parole de Dieu. Vous allez à l'église et c'est 15 minutes seulement on prend pour vous prêcher, 30 minutes seulement on prend pour vous prêcher. Mais comment vous allez être convertis? Et tout le reste c'est annonce. Et tout le reste c'est délivrance. Non. L'église n'est pas un lieu de délivrance. L'église est un lieu, c'est une école où on vient pour attendre la parole de Dieu afin que nous puissions grandir. Éviter le péché, marcher le nom du péché, marcher à la suite de Jésus. Et après cela, maintenant qu'on a entendu la parole de Dieu, étant à l'école de Dieu, à l'église, quand l'église finit, le groupe de délivrance, les pasteurs se disposent et puis ils rentrent dans la table d'opération, ils rentrent dans la salle d'opération qu'on appelle la salle de délivrance. Et puis, ceux qui sont venus pour la guérison et pour la délivrance, à tour de rôle, dans l'ordre s'il vous plaît, on les appelle et puis on casse les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En cassant les démons, qu'est-ce qu'ils font? En brisant les liens, les chaînes et en ordonnant maintenant aux démons de partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des opérations spirituelles, des opérations surnaturelles. Vous avez une fois vu un médecin, vous envoyez votre malade et puis il fait l'opération devant vous, devant tout le monde? Jamais. Il y a toujours une salle opératoire, il y a toujours une salle chirurgicale, il y a toujours une salle d'opération. Ça se passe entre les médecins uniquement et le malade. Il en est de même. Quelqu'un dit, j'ai compris aujourd'hui. Mais l'église se transforme en lieu de délivrance, de spectacle. Et puis il y a des gens qui sont là, ils sont derrière là. Mais s'il y a des méchants, des sorciers qui sont assis, et ils viennent à l'aide même des démons que vous êtes en train de chasser. Et puis ils sont avec leur incrédulité, puis ils regardent, avec leur doute, et puis ils regardent. Non. La parole de Dieu est annoncée. Après le culte, on passe maintenant, comment dirais-je, à la chirurgie. Qu'on enlève le démon en une personne. C'est une chirurgie surnaturelle. Et il faut des spécialistes pour cela. On ne fait pas l'opération devant tout le monde. Et il y a une exhibition de la chair. Les gens qui traînent de gauche à droite, qui vomissent dans les églises, ainsi de suite. Et il faut que nous arrêtions tout ceci. Que nous marchons dans la lumière. Mais ne faisons pas que voir les choses de Satan, même à la télévision, voir que les choses de Satan, les gens qui vomissent. Non, nous devons protéger ces personnes. La délivrance doit être discrète. L'opération que le médecin fait, c'est discret. Il protège le malade. Quelqu'un vient là, sa femme est à la télévision, et puis vous dites, esprit de sirène des eaux, sort, et puis on filme. Esprit d'adultère, sort. Sa femme, quand ça va passer à la télévision, le message, qu'est-ce que sa femme va dire? Monsieur, c'est moi que tu blagues ici? Mais c'est moi que tu blagues. Oh, tu es toujours dans l'affaire là. Il dit, mais comment? Il dit, mais monsieur, attendez. Oh, elle a enregistré le message qui est passé à la télévision. Et puis elle repasse le message. Tu vas dire quoi? Même si tu sais manier ta langue 10 fois, tu vas dire quoi là? Vivons de l'amour, marchons de l'amour. Faisons des choses qui sont absolument sérieuses. Alléluia. C'est pour cela que, après le culte, voilà, le groupe de délivrance est là, dans notre ministère. Les spécialistes de l'opération. Pendant que j'ai donné les indications. Et alors les pasteurs font la délivrance. Et les fiches sont ramenées sur ma table. Jusqu'à ce que, paf, le Saint-Esprit nous aide à faire la conclusion. C'est-à-dire qu'à faire le diagnostic, à tirer une conclusion pour dire que la personne est réellement libérée. Alléluia. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est un péché. Il n'y a pas que les jeunes dans cette affaire. C'est lui qui n'est pas marié et qui commet le péché sexuel. Il est dans l'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Tu viens à l'église, mais tu as bague
que tu as obtenu de chez un magicien ou bien chez un féticheur. Tu as des choses, des canaris qui t'attendent à la maison. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Les inimitiés, les querelles. Quand tu te querelles avec quelqu'un, tu as mis une barrière entre vous deux. Et tu as mis une barrière entre toi et ses enfants. Et tu as mis une barrière entre toi et son clan. Tu as mis une barrière. C'est pour ça que la colère n'est pas bonne. Il ne faut pas se quereller. Il ne faut pas injurier. Parce que vous allez faire une semaine, peut-être que vous n'allez pas vous parler. La querelle n'est pas bonne. Les disputes, les divisions, les sectes, les envies. Les envies. Papa a donné ça à tel enfant. L'autre frère, il est là. Il a reçu aussi. Mais pour lui là, il va laisser et c'est pour l'autre qui va envier. Donc il a reçu pour lui et il veut qu'on ait qu'à lui donner encore. Lui, il doit avoir deux. C'est un péché. Et c'est le désir de la chair. C'est pas démon. C'est pas démon. Toujours démon, 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 démon. En fait, l'école même, moi-même, je n'ai plus envie de dire démon. On va dire maintenant démon. Parce qu'on aime trop chanter le nom de démon, 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 démon. Satan, Satan, Satan. Pourquoi on ne parle pas de cet esprit? Pourquoi on ne parle pas de Jésus? Pourquoi on ne voit pas Jésus dans nos paroles? Pourquoi? Dans notre imagination. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas normal. L'ivrognerie. Toi seul, tu bois bière. Maintenant, tu as laissé à faire de bière. Tu dis que ça ne te fait plus rien. Tu bois du vin. Tu dis que ça ne te fait plus rien du tout. Tu bois maintenant coup. Tu dis que ça ne te fait plus rien du tout. Ça là, on dirait que c'est le sang que tu vas boire maintenant. On dirait que c'est le sang que tu vas boire maintenant. Faisons attention. Tout ça là, ce sont les désirs de la chair. Parce que ça mélange ton esprit. Et ça va faire que tu vas fumer la drogue. Et ça va faire que tu vas fumer la drogue. Or, quand tu es drogué, quand tu es ivre, quand tu bois toujours, ça te déforme. L'ivrognerie te déforme. La boisson te déforme. La drogue te déforme. Tes pensées sont déformées. Ton corps même est déformé. Tout est déformé en toi. Tu ne penses pas comme les autres. Tu ne vois pas comme les autres. Tu n'as pas la même visibilité qu'eux. Tu n'attends pas comme les autres entendent. Tout ceci sont des péchés. Les excès de table. Mon vieux. Le gars, le plat est là. On sert, il se sert. C'est lui-même, il se sert. Gros comme cela. Il finit ça. En 5 minutes, il a fini. Et puis il regarde à droite. Et puis il regarde à gauche. Et puis il regarde, il dit, maman, je peux me servir encore? Maman dit, oui. Il se sert encore. Il finit sa miam. Il lappe ses lèvres. Il lappe sa bouche. Non, maman dit, mais attends, mais mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Mais doucement. Il dit, maman, non. Ça veut dire que je voudrais savoir si je peux me servir encore. Maman dit, mais attendez. Mon fils, ce que tu fais là, on appelle ça de l'excès. Non, maman, c'est parce que je suis possédé. Qui t'a dit ça? C'est à l'église, on m'a dit ça. Non, tu n'es pas possédé, mon petit. Pourquoi là où le démon n'est pas, vous voulez que le démon vienne là? Mais vous, votre camaraderie avec le démon là, faites attention. Hein? Faites très attention. On appelle ça excès de table. Quand il est en train de manger là, tout le monde va entendre le bruit. Le cuillère tombe ici. Mais quand blanc il mange là, blanc là, le bon chrétien qui se prend au sérieux là, quand il mange là, son ami qui est à droite là, il ne sait pas qu'il est en train de manger. Ça se passe à l'intérieur. Mais excès de table, gloutonnerie, ainsi de suite. La chair le fatigue. La chair, c'est pas démon. La chair le fatigue. De l'eau, ça verse sur ses habits. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est malade ici. Il y a un malade qui est là. Et il s'élève malgré lui. Dans la réalité des parasagiers. Ce n'est pas délivrance qui va te changer. C'est une prise de conscience. Et pour cela,
écoute la parole de Dieu. Écoute seulement la parole de Dieu. Nous avons tous besoin qu'on nous parle. Nous avons tous besoin qu'on nous parle. Alléluia. Alléluia. Que quand nous prenons conscience nette, on entre en nous-mêmes et on dit, ah, il faut que je change. Et quand on prie, 2 jours, 3 jours après, Dieu nous change. Alléluia. Tout ce qui vous arrive n'a pas forcément besoin de délivrance. Sinon, il y a trop de gens qui font la délivrance, qui possèdent les gens. Le Saint-Esprit en action. Voyez-vous? Quand la personne est comme ça, et puis toi, il vient te voir, et puis tu dis, oui, c'est démon de gloutonnerie, c'est démon d'excès de table. Vous avez possédé la personne. Alors que la personne vivait seulement un problème seulement des désirs de la chair. La Bible décrit ici les désirs de la chair. Maintenant, si ça dure et ça dure et ça dure, à partir de ces moments-là, on peut dire, ah, il y a un problème démoniaque qui est là-dedans. Au départ, le péché, il est d'abord une convoitise. Le péché, il est d'abord un vice. Un vice qui est en toi. Ça veut dire quoi? Toi, tu n'aimes pas toutes les femmes, hein, par exemple. Hein, mais les femmes, par exemple, qui ont les jolies dents, c'est ça tel que tu aimes. C'est qu'il y a un vice en toi. Tu es vicieux. Et quand tu vois ces dents, qui sont par exemple, elle a une brèche, tu vas tout faire pour prendre ses contacts. Mais parlons des brèches, tout simplement, pour être dans l'esprit de la pureté et de la sanctification. Amen. Amen. Donc, toute femme que tu vois, toute femme qui a brèche, toi, il faut qu'à tout prix tu prennes son contact. Tu as un problème. Pas démoniaque, mais c'est le vice. Tu es vicieux. Donc au départ, le péché est un vice. Pour d'autres, c'est l'argent. Certaines femmes. Le gars, il voit les filles qui sont assises quelque part là. Quand lui vient, il s'assoit à côté et puis dit, il achète par exemple un mouchoir. Mouchoir qu'il achète là, il va faire sortir l'argent de sa poche. Et puis il compte l'argent. 500 000 francs devant. Là. Avant de donner 100 francs pour le mouchoir. S'il y a des filles qui sont là, qui sont vicieuses et qui aiment l'argent, ah, elles vont tomber dans son piège. Peu importe, il est beau, il n'est pas beau, mais le fait qu'il ait l'argent, qu'est-ce qui fatigue la fille? Le vice de l'argent. Donc au départ, le péché, c'est un vice qui est dans notre chair. Et après, si ce vice n'est pas parti, ça devient une convoitise. Et c'est où suivez? Ça devient une convoitise dans la pensée. On commence par convoiter maintenant dans la pensée. C'est-à-dire que quand on voit la personne, déjà, hein, on a déjà fait tout, on a déjà tout calculé de la pensée. Et après cela maintenant, ça devient maintenant une influence. Ça commence à influencer notre chair. On tombe souvent dedans. On tombe souvent dedans. Avant c'était au niveau des vices, au niveau de la convoitise. Mais maintenant, ça nous influence et ça nous dit, passe à l'action. Et une fois que tu es passé à l'action pour la première fois, que tu as pris goût à cela, ça devient maintenant une habitude. C'est-à-dire qu'à tout moment tu es dedans. Et après maintenant, cette habitude ouvre les portes à un lien. C'est-à-dire que ça ouvre les portes maintenant aux démons de s'installer, aux démons de ces péchés-là de s'installer et de venir avec d'autres démons. Et à partir de ce moment, on dit que vous êtes dans un esclavage sexuel, vous êtes dans une servitude sexuelle, vous êtes dans un esclavage de vol, vous êtes dans une servitude de vol, vous êtes dans un esclavage de cigarettes ou bien de boissons, et ainsi de suite, Vous êtes dans l'esclavage de ces péchés-là. Là, il faut aller à la confession, à la délivrance, confessez-vous, et après maintenant, le groupe de délivrance va briser les chaînes, va briser les liens, et ainsi vous obtenez votre libération. Vous comprenez donc que pour que les démons n'entrent en une personne, c'est que vous-même, vous avez accepté. Sinon, au départ, les démons, ils vous influencent. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer comme ça dans la vie d'une personne. C'est pas possible.
Au départ, c'est des influences. Mais ils utilisent le péché qui est dans votre chair pour vous influencer. Ils ne vous diront pas de faire ce que vous n'aimez pas. C'est ce que vous aimez qui est dans vos convoitises, vos vices. C'est ça qu'ils vous diront de faire. Donc le véritable combat, c'est que quand vous vous rendez compte que c'est comme ça si tôt, alors partagez votre situation avec des frères et des sœurs dans l'église. Priez ensemble et ainsi le Seigneur va vous éloigner de cette convoitise. Vous allez passer par la sanctification, par la grâce du Seigneur et vous serez libre vis-à-vis de ces péchés. Sinon, si ça prend du temps, ça risque de devenir un lien. C'est-à-dire que le démon est rentré maintenant en vous et vous a lié, il vous a enchaîné. Il faut à tout prix la délivrance. Mais qui commence d'abord par lorsque vous allez à la cure d'âme et que vous confessez le péché que vous commettez habituellement. D'abord. Si quelqu'un a compris, on acclame le Seigneur. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ni ici, ni au ciel. Si tu es chrétien que tu commets de telles choses aussi librement, tu ne peux pas hériter les choses, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas hériter les bénédictions du royaume de Dieu. Ça veut aussi dire que tu ne peux pas, hériter les bénédictions du royaume de Dieu, qui sont la paix, qui sont la joie, qui sont l'harmonie, qui sont les choses agréables, qui sont l'amour. Tu ne peux pas. Tu es toujours troublé. Tu fais des échecs. Tu as toujours peur. Tu es toujours dans la colère. Tu ne peux pas hériter la paix, la joie, tu ne peux pas. Et plus loin, tu ne peux pas hériter les bénédictions matérielles que Dieu donne à ses enfants dans le royaume de Dieu. Et encore, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu et aller au ciel. Est-ce que vous suivez? C'est ça qui est la réalité. C'est la finalité qui compte. Tout le monde court, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à destination. Nous voudrions arriver à destination. Car les messages en fin d'année comme en début d'année, comme au milieu de l'année, évidemment, que nous appelons les messages de combat et de victoire, ça doit être d'abord le combat, non contre les esprits mauvais, mais le combat contre le péché qui est en nous. Car le premier ennemi de l'homme, le véritable ennemi de l'homme, c'est d'abord le péché. Mais beaucoup ne comprennent pas comme cela. Ils disent que le premier ennemi de l'homme, ce sont les démons. C'est une réalité, c'est vrai. Mais ils passent à côté de cela. Et au lieu de chercher à enlever le péché en eux, c'est le diable seulement qui combat. Et puis eux-mêmes, ils marchent dans le péché. Il faut que nous changeons de manière. Verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, marchons aussi dans la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. De délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui.